Enfin, c'est lui que vous allez regarder, Grégory Denis, notre expert, directeur général de Serre France 5962, Nord et Pas-de-Calais. Alors, vous nous apportez un chiffre qui va s'afficher là tout de suite. Et ce mois-ci, ce chiffre, c'est 11 €. Commentaire ? 11 €, c'est le loyer au mètre carré moyen que l'on constate en 2013 sur la région. D'accord. Tout type confondu, location d'habitation et location professionnelle. D'accord. Ça concerne 41% des habitants de la région de Nord-Pas-de-Calais. Et pour mettre ce chiffre en perspective, eh bien, le prix du mètre carré sur la région, toujours en 2013, c'est 1 885 €. Voilà, pour un peu comparer les deux domaines. On va donc parler d'immobilier et du locatif en particulier. Quand on parle de location, on parle donc d'un bail à concevoir et à signer. On peut faire le tour d'horizon des différentes formes de location ? Alors, il y a de nombreuses formules, nombreux baux très différents, adaptés à chaque situation. Déjà, si c'est professionnel ou particulier. Ouais. Alors, chez les professionnels, on retrouve le bail commercial, le bail rural, le bail pro, etc. Chez les particuliers, il y a une nouveauté de 2014. Ah, écoutez bien. Alors, je lis mes notes parce que j'ai toujours du mal avec. Ouais. C'est le bail réel immobilier relatif au logement. Le Brilot. Le Brilot. C'est mon anagramme. Voilà. C'est un bail de longue durée pour les particuliers qui vise l'accession au logement. Le principe, c'est de séparer le foncier du bâti et donc de diminuer le coût du projet global. Un peu à l'image de ce qu'on peut trouver dans le bail à construction, le bail amphithéotique, qui sont des baux de 18 à 99 ans, qui eux étaient destinés plutôt aux institutionnels. Ça me fait penser à une question. Est-ce qu'on peut mixer bail professionnel, bail particulier, en d'autres termes, est-ce que je peux domicilier mon entreprise chez moi ? Alors, oui, mais il y a des points de vigilance à avoir, des précautions à prendre. Déjà, si on est propriétaire, il faut vérifier que la zone cadastrale où on est permet bien les activités professionnelles. Parfois, c'est que du logement. Et puis deux, si vous avez encore un emprunt sur votre maison, il faut s'assurer que dans le contrat, il ne soit pas interdit la transformation de l'habitation en local professionnel. D'accord. Et si vous êtes locataire, vous devez à minima prévenir votre locataire et mieux obtenir son accord pour une activité durable dans votre logement. Est-ce que ça a des incidences sur mes impôts locaux ? Alors, pas en tant qu'habitation. Par contre, si vous avez une activité professionnelle, il va y avoir de la taxation liée à cette activité professionnelle, notamment la CFE, contribution foncière des entreprises. Tiens, alors votre regard d'expert maintenant sur les réponses que nos téléspectateurs ont apportées à cette question qu'on vous a posée. Pensez-vous qu'il revient moins cher d'acheter que de louer ? Des réponses très partagées, 46% de oui, 54% de non. Votre commentaire ? Alors, je comprends complètement cet avis très partagé. Alors, pour l'analyser, déjà, comment on va comparer les éléments ? Quand on est en location, c'est assez simple, on prend le loyer, les charges, on a le coût. Quand on est propriétaire, on va prendre le remboursement, les apports, les frais liés, etc. Et on va regarder la valeur du bien à terme, pour comparer. Et la crise immobilière que l'on traversait, même si le marché est encore incertain, eh bien fait que justement les téléspectateurs ont du mal à l'estimer. Alors néanmoins, il y a eu des études qui ont été menées qui disent qu'en moyenne, en France, il est plus intéressant d'acheter que de louer si on reste plus de 5 ans dans son logement. On reste propriétaire plus de 5 ans. Par contre, il y a des grandes hétérogénéités. Deux autres chiffres. Sur notre région, il faut attendre 9 ans pour avoir ce retour sur investissement. Mon investissement tout à fait. Dans une il faut rester plus de 9 ans pour être rentabilisé. Et en Île-de-France, il faut attendre 21 ans. D'accord. Donc la réponse dépend vraiment du marché local de l'immobilier. Et en 2 mots pour les professionnels ? Alors là, le calcul est beaucoup plus compliqué parce qu'une entreprise qui loue, elle va passer en charge son loyer, donc elle va faire une économie d'impôt sur le bonus sur société, donc ça dépend du taux. Et si elle achète, donc il y a la durée d'amortissement intégrée, mais aussi la potentielle taxation aux plus-values quand elle va revendre son local professionnel. Donc là, c'est assez compliqué, il faut faire des calculs avec des professionnels. En 15 secondes, est-ce qu'on a des solutions pour optimiser tout ça ? Alors on a des solutions pour être locataire et propriétaire, 2 pistes, le crédit immobilier, le crédit IMO et la SCI où vous pouvez justement être propriétaire et louer à votre entreprise. D'accord. Crédit bail et SCI, voilà 2 solutions intéressantes. Merci pour ces conseils. Vous les retrouvez sur ces réseaux sociaux et vous avez l'adresse à votre écran. À très bientôt avec Eco & Co.